Allez, c'est parti donc pour l'instant voyance et aujourd'hui on a de la chance puisqu'on a deux médiums avec nous, j'espère ne pas me tromper, c'est Chairos. Ça va, jusqu'à là ça va. Et le deuxième je le connais bien, c'est Mickaël Lévy. Bonjour Mickaël, comment ça va? Bienvenue en tout cas à vous deux. Merci d'être avec nous. Bon, je vous présente bien sûr Sébastien et Johan que vous connaissez. On va commencer tout de suite avec la première question parce qu'on a envie de savoir. Et puis en plus, il y a plein de questions. Jérém Star, alors on en parle beaucoup de l'affaire du Jérém Stargate, etc. C'est vrai qu'il est très discret en ce moment. Quel avenir pour le blogueur? Est-ce que vous voyez un avenir professionnel plutôt positif, plutôt négatif? On va commencer avec vous. Allez-y, je vous écoute. Donc on sait qu'il est dans la tourmente judiciaire pour l'instant. Moi, à contrario de certaines mauvaises langues, je pense que Jérém Star va s'en sortir et qu'il y aura une protection autour de lui. Je vois mettre un retrait sur la télé-réalité et être repêché par un homme assez influent et je pense un peu plus lettré et voire plus piquant. D'accord. Parce que c'est vrai que, alors, je précise, Chay, vous n'êtes pas trop télé, à vrai dire, c'est ça. Et il y a Thierry Ardisson, effectivement. Oui, qui attend justement le jugement. Qui attend, je pense, que cette affaire se calme pour pouvoir le récupérer, effectivement, comme il l'a fait d'ailleurs, parce qu'il était déjà présent dans les terriens du dimanche. Donc voilà, a priori, se mettre en retrait de la télé-réalité, c'est ça vraiment l'idée pour Jérém Star, du coup? Absolument. Pour moi, en tous les cas, il va se mettre en retrait. Mais du coup, vous m'apprenez, parce que je regarde pas la télé, c'est pour ça que je préfère le préciser. C'est vrai que la télé et la télé-réalité, c'est pas du tout votre truc. Mickaël? Oui, je suis assez du même avis. D'accord. Mais c'est son business après. Qu'est-ce qu'il va faire? De quoi il va vivre? C'est la question qu'on se pose. Mais... C'est ça, parce qu'il le disait chez Ardisson, pour son salaire, c'est un complément. C'est un complément. Son business, c'est la télé-réalité, c'est son site, c'est ses interviews, donc je sais pas comment il va faire. Mais la mise en retrait. Un petit peu à poster sur son site récemment, il a posté encore. Oui, mais c'est vrai, mais il en fait de moins en moins. La mise en retrait, c'est-à-dire que, en l'occurrence, je pense qu'il prendra moins contact avec les personnes et il filtrera. C'est ça. Je dis mise en retrait, je dis pas dit arrêt définitif. D'accord, ok. Donc il va prendre un peu de distance. Question suivante, les amis, Fanny et Mélanie. On en parlait tout à l'heure, qui ont trouvé l'amour toutes les deux, puisqu'elles sont ensemble, bien évidemment, dans la villa des cœurs brisés. Qui commence? Comme vous, les amis. Un coup sur deux, oui. Alors, donc, avenir amoureux, bien sûr. La question, c'est quoi, en fait? C'est pour les deux? Pour les deux, elles sont ensemble. Quel avenir amoureux? Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va pas durer? Non, moi, je pense que c'est plus là une histoire pour faire un peu le buzz. Honnêtement, moi, je vois du buzz, je vois pas autre chose. Moi, je vois un homme derrière. Je vois pas quelque chose. Un homme? Oui. Pardon? D'accord. Non, je disais Chay, voyez un homme, c'est pour ça en plus. Je suis d'accord avec toi. Oui. Puis je crois que c'est parce que je vais pas être gentil, c'est vrai. Mais je crois qu'il y en a une des deux qui a vraiment envie qu'on parle d'elle, surtout. Laquelle? D'accord, ok. La brune. La brune? Ah oui, je crois qu'elle a envie qu'on parle beaucoup d'elle. J'aurais plus parié sur la blonde, mais... Moi, je crois que, voilà, après, pour cette histoire d'amour, là, c'est presque... C'est anecdotique. J'allais le dire. D'accord. Écoutez, je vous ôtais les mots de la bouche. Avant d'entrer dans la villa des cœurs brisés, elle était inconnue, donc c'était peut-être un coup de communication pour ensuite faire, par exemple, Moundir et les apprentis aventuriers, pourquoi pas. Ça fait plusieurs semaines qu'elles sont ensemble quand même, parce que Fanny me l'avait dit à la conférence de presse, oui, on est ensemble, bon après, est-ce que c'est coup de buzz ou pas, je n'ai aucune information. Mais je vais revenir sur ce que disait Chay très justement, vous voyez un homme, c'est-à-dire, c'est qu'elle aime un homme, l'une des deux aime un homme. Oui, pour moi, il y en a une qui est pas, elle n'est pas du tout homosexuelle, mais il y en a une qui est bisexuelle. bisexuelle, c'est Fanny. C'est Fanny qui est blonde. C'est la blonde qui me dérange. Enfin, quand je dis qui me dérange, c'est qu'en l'occurrence, effectivement, il y a un faux jeu. Il y a une suspicion, quoi. Mais la brune n'est pas du tout non plus homosexuelle, il faut le préciser. D'accord. Moi, je la vois pas homosexuelle, la brune. Ok, d'accord. Donc, en gros, je crois qu'elles ont mis leurs histoires love avec des hommes de côté. Voilà, c'est juste pour se dire, ça va faire parler nous. Puis il y en a pas beaucoup des gens qui se sont... Allez, question suivante, les amis. Finale de Friends Trip oblige, c'est lundi le résultat. Vendredi, il y aura une première partie. Et puis lundi, la suite. Mickaël, qui va remporter? Alors je sais que c'est pas facile, mais effectivement on a les candidats. Qui selon vous va remporter donc cette émission Friends Trip? Je rappelle, c'est un grand road trip avec des candidats télé-réalité. Alors là on a la première équipe par exemple. Voilà, on les regarde, c'est les Bleus. Team Bleu. Voilà, la team bleue. Est-ce que vous voyez un potentiel vainqueur dans cette équipe? Pas mal, mais j'attends de voir les autres. On va voir les autres. Allez, équipe suivante. Si on l'a, elle arrive, voilà. Donc team noir. Non. Personne. Alors moins. Moins, d'accord. Moins aussi, là. Moins aussi. Et la dernière, peut-être, sûrement, je pense. Alors encore moins. Encore moins. Je dirais presque les premiers, c'est pas parce qu'il y a la belle Jeep bleue, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez... on y va tous de toute façon, d'assez futuriste. Il y a quelque chose qui va percer parce que là, il y a quand même
des styles très intéressants. Et petite question, demain il y a Benoît qui va venir ici, c'est la team rouge. Pourquoi vous ne voyez pas gagner Benoît? On va pouvoir lui Benoît, montrer les images. Alors c'est le jeune blond juste qui en est bas à là, en droite. bas de la photo. Oui. C'est notre invité demain. Donc, Oh, quel dommage. Et alors Du coup, pourquoi vous ne le voyez pas gagner? Pourquoi je ne le vois pas gagner parce que peut-être trop exubérant, peut-être trop un petit peu fatigant. Je me permets de le dire. Les gens, à un moment donné, ils en ont peut-être un petit peu marre d'avoir toujours quelqu'un qui pousse un petit peu. Il est drôle. Après, c'est sûr que drôle, c'est toujours pareil. Pour qui c'est son personnage, en fait. Oui, mais une fois qu'on a adopté le personnage, vous savez, les êtres humains, ils ont besoin de passer très vite à autre chose. Je crois que ça y est, ça commence à passer un petit peu de mode. Eh bien écoutez, la team bleue a priori, donc on rappelle, c'est Vincent, Astrid et Sarah, donc l'un des trois potentiellement pourrait être le meilleur ami de l'aventure, puisque c'est le but quand même de l'émission. On le rappelle, je vais passer à un couple, ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas, ils ont été en couple il y a 2 ans, et ils se rapprochent à nouveau, Julien et Aurélie. Alors, est-ce que c'est une simple amitié ou une véritable renaissance amoureuse ? Alors Allez, du coup, je pense qu'effectivement, du coup, le retour est en train de se faire. Peut-être qu'il se rapproche, mais pour moi, le retour est en train de se faire et on va y aller crescendo. Cependant, pour autant, je pense qu'il y a eu beaucoup de sentiments, qu'il va y en avoir encore, mais quand une histoire est cassée, généralement, c'est très difficile de la remettre sur roue pour un long terme. Cependant, je leur souhaite, bien évidemment. En tous les cas, moi, je ne sens pas que ça va pouvoir perdurer et qu'il va y avoir une construction. Mais voilà, il y a des sentiments, en fait, oui, c'est ça. pour moi, il y a beaucoup de reproches, il y a beaucoup de rivales. Des deux côtés, c'est très... D'accord. Je pense qu'ils sont très sollicités, je pense. Oui, On oui, les verra pas oui, dans ça je vous le Moundir, confirme. alors, du coup, Si, peut-être. Non. Vous savez, c'est de la télé-réalité, ma Ouais. chère Joanne. Vous connaissez, hein. On ne sait jamais. Hein. Pour une télé-réalité, ils peuvent s'aimer comme au premier jour.